bien, salut à tous. Nous allons dans cette vidéo voir comment résoudre les équations du second degré, c'est-à-dire des équations polynomiales de degré 2. Il s'agit des équations de la forme px égale à ax au carré plus bx plus c. Résoudre une équation de cette forme, c'est-à-dire l'équation p de x égale à 0, consiste à déterminer les racines x1 et x2 du polynôme px. Et pour cela, on se sert d'un outil, le discriminant, le t delta. Ce discriminant a pour expression b carré moins 4ac. Que voici. Les propriétés qui suivent vous montrent comment agir selon que delta est supérieur à 0, strictement inférieur à 0, ou bien égal à 0. Si le discriminant delta est strictement supérieur à 0, alors le polynôme px admet deux racines distinctes x1 et x2, telles que x1 soit égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Dans ce cas, la forme factorisée du polynôme px est alors a qui est pris ici, le coefficient de x carré, facteur de x moins x1, la première solution, alors la première racine, facteur encore de x moins x2, qui est la deuxième racine. L'ensemble solution est écrit comme ceci, s égale, on ouvre la collade, on écrit la première racine, virgule, la deuxième racine, et puis on ferme la collade. On obtiendra l'ensemble solution. Dans le cas où delta est strictement inférieur à 0, le polynôme px n'admet pas de racine. On dit alors que px n'est pas factorisable. Px n'est pas factorisable. Donc voilà. Dans ce cas, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide se note comme ceci. 0 avec une barre oblique, dont S est égal à ensemble vide. Troisièmement, si delta est égal à 0, P de x admet une racine double, x1 égale à x2, tel que x1 soit égal à x2 soit égal à moins b sur 2a. Dans ce cas, la forme factorisée de p de x, c'est-à-dire du polynôme px, est alors a facteur de x moins x1, le tout au carré parce que la racine est double. Donc on a 2 fois x1. L'ensemble solution est s égale accolade, ouvrant racine x1 qui est égal à x2 et puis accolade fermante. Voilà comment est-ce que vous deviez vous y prendre pour résoudre une équation polynomiale de degré 2. Alors graphiquement, cela signifie que si delta est strictement inférieur à 0, alors S là est égal à l'ensemble vide. Dans ce cas, la courbe en jaune ne coupe en aucun point l'axe des abscisses. Donc, lorsqu'une courbe ne coupe en aucun point l'axe des abscisses, alors la solution, c'est l'ensemble vide. Dans ce cas, delta sera strictement inférieur à 0. Ensuite, si delta est égal à 0, la solution, c'est x1 égale à x2, avec x1 qui est donc égal à x2 qui vaut moins b sur 2a, puisque la racine de delta est nulle. Dans ce cas, la courbe concernée qui est en rouge coupe l'axe des abscisses en un seul point qui soit est un maximum, un extrémum de la courbe. Maintenant, dans le dernier cas, lorsque delta est strictement supérieur à 0, nous avons vu que la solution c'était x1, x2, deux solutions, deux racines distinctes. Là, la courbe coupe bel et bien l'axe des abscisses en 2 points. Vous avez ce point qui représente x1 et ce deuxième point qui représente x2. Voilà donc comment comprendre la solution graphique des équations de degré 2. En attendant la suite, abonne-toi à la chaîne, clique sur le pouce bleu et laisse un petit commentaire. Eh bien, nous allons résoudre dans R 4 équations polynomiales de degré 2, à savoir A, B, C et D. Nous allons ici nous intéresser aux 3 premières. A égale à 2x carré plus 4x plus 3 égale 0.
3x carré moins 2 racine de 6x plus 2 égale à 0 pour B. Et C, moins 6x carré plus 13x moins 6 égale à 0. Pour l'équation D, on va faire une autre vidéo, car cette équation nécessite quelques astuces qui prendront un peu plus de temps pour la résolution. Solution. Nous nous intéressons à la première équation, c'est-à-dire l'équation A. 2x au carré plus 4x plus 3 égale à 0. Pour déterminer le discriminant, nous avons besoin d'identifier les réels A, B et C. Alors dans cette équation, A vaut 2, B vaut 4, C vaut 3. Le discriminant vaut alors B carré, c'est-à-dire 4 au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 2, et puis fois 3 qui est C. 4 au carré, 16. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. Donc, le discriminant nous donne 16 moins 24, ce qui est égal à moins 8. De ce fait, delta est strictement inférieur à 0. Alors, l'équation n'admet donc pas de racine. Donc, pas de solution. La solution est tout simplement l'ensemble vide. Donc, lorsqu'on dit pas de solution, ça veut dire la solution, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide est noté de cette façon. Lettre O avec une barre oblique. Là, c'est terminé pour la résolution de cette équation. Nous passons au B. 3x carré moins 2 racine de 6 fois x plus 2 égale à 0. On identifie les réels A, B et C. A ici vaut 3. B vaut moins 2 racine de 6. Et puis C vaut 2. C'est-à-dire plus 2. Le discriminant nous donne B carré, c'est-à-dire moins 2 racine de 6 au carré, moins 4 fois A fois C. Ce qui donne 24 moins 24. En effet, moins 2 au carré, cela donne 4. Et racine de 6 au carré donne 6. Ça fait donc 4 fois 6, ce qui donne 24. Et ici, nous avons 4 fois 3. 12. 12 fois 2, ça fait également 24. D'où le discriminant nous donne 24 moins 24 qui est égal à 0. Et nous pouvons conclure que comme delta est égal à 0, l'équation de degré 2 admet donc une racine double. Une racine double x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. Nous avons alors x1 égale à x2 qui est égal à moins b sur 2a. Ça fait donc moins, puisque b c'est moins 2 racine de 6. Avec le moins de l'expression, ça fait plus, car moins fois moins égale à plus. On obtient 2 racines de 6 sur 2 fois 3. Les deux vont donc se simplifier. Les nombres en rouge vont donc se simplifier. Et il restera tout simplement racine de 6 sur 3 que voici. L'ensemble solution est alors S égale à accolade ouvrante racine double qui vaut racine de 6 sur 3. Et puis accolade fermante. La forme factorisée est A qui vaut 3, facteur de x moins x1, x1 ou bien x2. Cela nous donne 3 facteurs de x moins racine de 6 sur 3, le tout au carré. Et je rappelle encore que au carré parce que la racine est double. Donc racine de 6 sur 3 apparaît deux fois. x1 égale à racine de 6 sur 3 et x2 est encore égal à racine de 6 sur 3. Donc on aurait également dû écrire 3 facteur de x moins racine de 6 sur 3, facteur encore de x moins racine de 6 sur 3. C'est donc la raison pour laquelle on a ce carré. Nous passons à l'équation C, que voici. Moins 6x au carré plus 13x moins 6 égale à 0. Que vaut A, B et C? A vaut moins 6, B plus 13, et puis C moins 6, que voici. Le discriminant nous donne alors B au carré, c'est-à-dire 13 au carré, moins 4 fois moins 6 fois moins 6. Ce qui nous donne 169 moins
144. On a 3 moins. Moins fois moins, plus. Et puis plus fois moins, moins. Donc 169 moins 144. La calculatrice nous donne 25. Racine de 25, c'est 5. Donc la racine carrée du discriminant vaut 5. Bien. Delta est donc strictement supérieur à 0. D'où l'équation polynomiale de degré 2 admet donc deux racines distinctes, x1 et x2, telles que x1 soit égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Cela nous donne moins 13, car b, c'était 13. Ça fait moins 13, moins racine de delta vaut 5. Moins 13 moins 5 sur 2 fois moins 6, c'est-à-dire sur 2a, puisque a vaut moins 6. Ce qui donne moins 18 sur moins 12. En simplifiant, parce qu'en mathématiques, les fractions doivent être irréductibles, ce qui nous donne 3,5. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Il s'agit de la deuxième racine. Ce qui donne moins 13 maintenant et puis plus 5. Ici c'était moins, mais ici maintenant c'est plus. Sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois moins 6 également. Cela nous donne moins 8 sur moins 12. En simplifiant par 4 en haut et par 4 en bas, on obtient 2 sur 3. On donne l'ensemble de solutions en classant par ordre de grandeur les deux racines, c'est-à-dire x1 et x2. On aura tout d'abord 2 tiers et après 3,5. On ouvre les accolades et on ferme après. On en déduit également la forme factorisée a qui vaut moins 6, facteur de x moins x1, facteur encore de x moins x2. Et nous avons achevé la résolution de l'équation C. Nous achevons donc cette vidéo et à la prochaine nous verrons comment résoudre l'équation D. C'est-à-dire cette équation qui a l'air un peu plus complexe. Alors je vous dis bye bye et à tout de suite.